Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme Tour de France pour faire le décryptage, l'analyse du parcours de l'étape numéro 17 déjà de ce Tour de France. Et oui, l'étape de ce mercredi, on partira du Pont du Gard pour aller du côté de Gap. C'est pas l'étape la plus difficile de ce Tour de France, mais il faudra faire attention à cette étape, elle n'est pas toute plate et puis surtout on arrive à Gap. Et Gap, ville qui est connue quand même pour être toujours pleine de rebondissements sur le Tour de France. On se souvient tous bien entendu de la chute de José Babelocchi, c'était un 14 juillet. C'était en 2003, l'année de la canicule, où Lance Armstrong traverse le champ pour récupérer la route et pour éviter surtout le coureur de la Once. On se souvient également d'une deuxième place de Peter Sagan qui avait tout tenté dans une descente également pour revenir sur le vainqueur du jour qui était je crois un coureur de la Lamprey. À l'époque, je me souviens plus du nom du coureur. En 96 également, il y avait eu déjà il y avait un coureur qui était passé en tête en haut de la dernière difficulté du jour, qui avait pris la descente sur Gap et qui avait fait 2 erreurs et qui avait perdu la course. Donc voilà, il se passe toujours des choses à Gap. C'est pas aujourd'hui qu'on va gagner le Tour de France, c'est pas aujourd'hui qu'on va faire des écarts, il n'y aura pas d'écart à l'arrivée entre les leaders. Par contre, on peut perdre le Tour de France sur une chute, parce qu'il va falloir faire attention aux températures encore du côté de Gap, mais surtout la descente qui est un petit peu technique, la dernière descente du jour. Sinon, l'étape n'est pas très difficile en soi pendant une grande majorité du parcours, c'est pour ça que c'est un parcours qui est très ouvert et c'est difficile de savoir qui peut s'imposer aujourd'hui. On regarde tout de suite le profil de l'étape. Donc on part du Pont du Gard, dans le Gard bien entendu. Très vite on va arriver dans le Vaucluse. On passera à Orange, à côté des Corrégies d'Orange. Ensuite on va à Vaison-la-Romaine. Donc on va traverser des lieux assez magnifiques sur la première partie d'étape. Le sprint intermédiaire à Vaison-la-Romaine au kilomètre 62. Puis on arrive dans la Drôme. Dans la Drôme, on prendra la côte de la Rochette du Buis de km 3,6 de moyenne. C'est pas très long, c'est pas très difficile. Pour enchaîner derrière avec le col de Mévouillon au kilomètre 110.5. Donc jusqu'au kilomètre 110.5, pendant une bonne vingtaine de kilomètres, ça va quand même monter sur des routes en faux plat montant. Et puis ensuite on redescend un petit peu pour entrer dans les Hautes-Alpes, puis les Alpes de Haute-Provence pendant pas longtemps. On passera par Tallard, puis on arrivera au col de la Sentinelle, col de 3ème catégorie, 5 km 2 à 5,4 de moyenne. Et c'est surtout la descente technique qui nous emmènera vers Gap. Les 2-3 derniers kilomètres sont quand même sur du plat et plutôt sur des routes plutôt droites. Donc voilà, si vous voulez faire un écart, c'est surtout sur le début de la descente du col de la Sentinelle qu'il faut le réaliser. Scénario de course, c'est difficile d'en établir un. Soit on a une échappée d'une dizaine de coureurs qui va au bout, avec deux possibilités dans ce cas-là. Soit il y a un coureur qui arrive à sortir seul au col de la Sentinelle pour ensuite faire la descente à fond et finir en solitaire. Soit on a un coureur qui attaque dans la descente mais qui n'arrive pas à prendre assez d'écart et on se retrouve avec un petit groupe à l'arrivée. Soit personne n'arrive à faire la différence dans le col de la Sentinelle ni dans la descente et on finit avec un petit sprint dans un groupe resserré. Soit le peloton reprend l'échappée parce que le parcours est quand même plat, on peut se dire qu'un Sagan peut gagner, un Van Avermaet, un Matthews, ce type de coureurs peuvent aller au bout. Et bien dans ce cas, le peloton reprend l'échappée, mais on peut avoir encore là deux physionomies de course, une attaque dans la côte, avec pourquoi pas un Nibali ou un coureur de ce type qui descend très très bien et qui fait la descente à tombeau ouvert et qui résiste au peloton. Soit un sprint, on va dire massif, avec les sprinteurs qui restent à l'arrivée, parce que l'étape n'aura pas été assez difficile et qu'on n'aura pas roulé assez vite, peut-être à cause de la canicule et de la chaleur lors de cette journée. Donc vous voyez, il y a plein de scénarios possibles. Les favoris, il faut prendre en compte tous ces types de scénarios. Alors moi j'ai mis Michael Matthews parce que moi je ne pense pas au sprint massif. Donc Michael Matthews dans un petit groupe. Qui arriverait à revenir sur les leaders en ayant gardé quelques équipiers autour de lui. Van Avermaet avec le même style de course, même si on sait que c'est un puncher qui passe plutôt mieux les côtes que Matthews, même si Matthews a fait d'énormes progrès dans ce domaine-là.
Et puis Nibali, alors là c'est plus dans un petit groupe où il arrivera à sortir seul au début de la descente et il ferait la descente à fond les ballons. Parce que je ne pense pas qu'il puisse remporter une étape de montagne Nibali, je le sens un peu trop juste physiquement. Par contre là le col de la Sentinelle, c'est pas très long, c'est 5 km, c'est 5,4 de moyenne. Donc voilà, il peut faire la différence dans cette côte qui est un peu moins difficile, surtout après une journée longue de 200 km. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc nous on se retrouve ce soir, demain matin, pour faire l'analyse, le débrief de cette étape numéro 17. Et puis on se retrouve demain pour faire le décryptage du parcours de l'étape 18. Et il y aura beaucoup de choses à dire entre Embrun et Valloire. Je vous dis déjà, 3 fois dans l'étape, on passera au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Ça risque de piquer un petit peu dans les jambes. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.